Mesdames et messieurs, bienvenue sur Télé 50 pour suivre votre magazine APJ. La République démocratique du Congo est un pays béni avec des potentialités énormes. Mais il faudra que ces potentialités soient transformées en richesse. Et pour cela, il faudra appliquer les réformes entamées depuis quelques années. Et surtout les lois votées par la Chambre basse et la Chambre haute du Parlement congolais pour le bien-être de la population congolaise. Nous allons aborder cette thématique avec mon invité de ce jour. Il s'appelle l'honorable Foura Oumba. Bien sûr. Merci d'avoir accepté l'invitation des Télé 50. Honorable Foura, vous êtes élu de Mahagi dans la province de l'Ituri. Exactement. La province de l'Ituri, une province très riche. Oui, merci pour... Très riche en or. Exactement. Merci pour l'invitation, Monsieur Crispin. C'est pour moi un réel plaisir de me retrouver encore sur votre plateau. Et tout en déplorant les événements malheureux dont est victime le DG de Télé 50 et tant d'autres compatriotes, lesquels événements doivent être punis au regard de la loi, si réellement ceux qui nous dirigent sont sérieux. S'ils laisseront passer sous silence ces événements, nous allons douter de leur sens des responsabilités, de leur esprit ou de leur souci pour la République et pour les Congolais. Donc, nous attendons un signal fort, pour ne pas dire très très fort, de la part du président de la République, chef de l'État, parce qu'en fait c'est de lui qu'il s'agit. C'est lui le premier citoyen et le premier garant de la sécurité des Congolais et de leurs biens. C'est lui le premier garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Et donc, nous, peuple congolais, principalement iturien, et à ma qualité de député national, nous attendons un signal très très fort de sa part pour que les auteurs, tant intellectuels, financiers, parce que ces mouvements étaient financés, et les auteurs matériels, intellectuels et financiers de ces événements soient punis, aussi bien que ceux-là maintenant qui ont eu à pratiquer ça. Donc, ceux qui se sont jetés dans la... L'état des droits, c'est ça. Merci. Exact. Voilà. Donc, ça, c'était une parenthèse. Ouais. J'espère que j'aurai encore, M. Crispin ne me coupe pas, ça me fait de la peine au cœur. J'aurai encore le temps de revenir là-dessus. Nous sommes en train de préparer un document à remettre au chef de l'État. Nous, vous, député, le député, principalement de l'Ituri, parce que nous commençons à nous sentir en insécurité à Kinshasa. Donc, il faudra que le chef de l'État nous dise que nous ne devons pas exercer notre fonction ici. Comme ça, nous allons dire aussi aux Ituriens qui nous ont élus, eh bien, une frange de la population de Kinshasa nous a chassés. Et comme ça, on va nous construire un autre parlement, une autre assemblée nationale en Ituri, pour que nous puissions siéger là-bas à toute quiétude. On n'arrivera pas à cela, je n'en doute pas. Alors, les autorités vont prendre les décisions idoines. Je reviens sur... Revenons à ma question. Exact. Vous êtes élu de Mahagi dans la province de l'Ituri, une province très riche en or. Exact. Je reviens sur cette question en disant que l'Ituri, c'est une province en potentiel minière et agro-pastoral. C'est-à-dire, c'est une province, comme vous venez de le dire, si riche en ressources minérales. L'or, il y en a d'autres, les diamants, l'étain, autres, il y en a plusieurs.
Il y a le pétrole aussi sur le lac Albert, donc sur le Graben albertine. Mais aussi, c'est une province qui offre une potentiel agro-pastoral énorme. Donc, on a la possibilité de développer l'agriculture, l'élevage, la pêche, la pisciculture et autres. Donc, une province très, très, très riche, mais qui vit un moment sombre dans l'histoire de l'humanité. Il faut le dire, parce que cette province a connu les incursions de Mbororo, les incursions de forces armées du Soudan du Sud, et la problématique de l'insécurité co. Finalement, on est en proie de se dire, oui, les richesses sont là, mais vous n'avez pas les moyens de les exploiter, surtout avec cette affaire du Sokimo, l'entreprise Sokimo qui devrait en principe être le moteur du développement de cette province, est au cœur d'une polémique. Exact. Donc la province vit sous une tension. Il y a l'incursion ou les incursions à répétition de militaires du Soudan du Sud. Il y a la présence des Mbororo, des éleveurs Mbororo armés qui sont venus de Tchad, Centrafrique, ils sont là. Il y a les ADF Nalu, qui est une rébellion ougandaise datant, qui opère dans la région. Et nous craignons aussi une incursion de l'armée ougandaise, parce que déjà ils sont alignés le long de la frontière. Peut-être ils n'attendent que le mot d'ordre pour aussi glisser vers le pays. Mais au-delà de ça, on a des mouvements armés internes, notamment la milice Codeco, la milice FPCI, et tant d'autres. Les Mai Mai Ira, les Mai Mai qui sont venus du Nord Kivu. Donc, bref, il y a tant de mouvements armés en Éthiopie. Mais pourquoi ces mouvements armés? Justement, c'est à cause de ce que vous venez de soulever. La province n'est pas servie par Kinshasa. Kinshasa, la capitale de la RDC, où siègent toutes les institutions, considère l'Ituri comme une vache laitière. C'est-à-dire, chaque autorité décide de son bon gré de vendre, de céder, d'aliéner, de brader pour ses propres intérêts les richesses de la province de l'Ituri. C'est comme ça que ces mouvements de rébellion ne prennent jamais fin. Chacun veut se servir. Exact, parce que les Ituriens considèrent que Kinshasa se serve d'eux. Kinshasa se serve de leurs richesses, à leur mépris, au détriment de leurs intérêts. Il n'y a plus d'emploi. La monnaie ne circule plus. La vie devient de plus en plus difficile. Alors que vous naissez sur les ressources. C'est un élu du peuple qui parle. Exactement. Et ça démontre réellement l'état d'âme de la population. Exactement. La population est très fâchée contre, n'est-ce pas, le pouvoir de Kinshasa. C'est pourquoi, comme vous l'avez si évoqué, cette problématique de la Sokimo est aujourd'hui sur la table du Conseil des ministres. Ils l'ont évoqué lors du Conseil des ministres le vendredi passé. Immédiatement après, nous nous sommes réunis comme caucus pour essayer d'évaluer la pertinence des décisions prises. Heureusement, le dossier Sokimo est versé sur la table du chef de l'État en concertation avec le Premier ministre pour voir quelles décisions prendre. C'est à ce niveau où nous venons rappeler à ces deux autorités qui n'ont pas droit à l'erreur. Ils n'ont pas droit à l'erreur parce que l'Ituri a tant souffert. L'Ituri n'a rien gagné de Kinshasa. Je dis bien, l'Ituri n'a rien gagné. Même pas le programme de 100 jours? L'Ituri n'a rien gagné depuis que Congo
la RDC est devenue un État indépendant. Je dis bien rien. Toutes les infrastructures qui existent, les bâtiments, les infrastructures scolaires et autres, sont l'œuvre de la colonisation. Parce que les Blancs, les Belges, ont érigé leur état-major là-bas, étant donné qu'ils exploitaient l'or, ils ont dû construire quelque chose, certaines écoles, certains hôpitaux et autres. Mais depuis que nous avons accédé à l'indépendance jusqu'à ce jour, l'Ituri n'a rien gagné du pouvoir de Kinshasa. C'est pour dire... C'est pour dire quoi? Aujourd'hui, nous en avons assez. Je m'assure, par rapport à ce que j'ai dit, je représente plus de centaines de milliers de populations qui m'ont élu. Je m'assume, l'Ituri en a assez avec le manœuvre de Kinshasa. Alors, Sokimo reste avec quelques périmètres miniers, c'est-à-dire quelques carrés miniers. Nous avons ce périmètre numéro 50-78, 50-79 et 50-81. Ce sont les jugements juteux qui restent. et menacé. Bien sûr, il y a d'autres. Oui. Il y a d'autres qui n'ont pas encore fait l'objet d'une exploration et d'une étude. Alors, ces Mais jugements... ces jugements sont déjà certifiés. Oui. Il y a encore des jugements qui sont au niveau de Kibali Sud, dans le Haut-Tuile. Toujours propriété de Sokimo. Sokimo, bien évidemment, une entreprise de l'État, où l'État est l'actionnaire principal. Et donc, ces réserves qui sont déjà certifiées, nous avons compris que les yeux de ceux-là qui ont besoin d'argent facile sont braqués sur ces réserves. Et on voudrait les brader à de vils prix. Sous quel motif, nous ne le savons pas, nous l'ignorons. Le brader comment? Parce que les dossiers, selon nos informations, les dossiers gérés par le ministre du portefeuille portent à 20 millions de dollars américains, démarches entreprises avec AGN pour contracter des crédits au niveau du Canada. Et ça paraît intéressant, ça paraît bien fondé pour la relance de Sokimo. Deux questions se posent. La première, est-ce que l'État congolais manque 20 millions de dollars? S'il faut effectivement relancer... Nous sommes en pleine crise. Non. Nous sommes en pleine crise. Mais les gens ont joué ici avec 485 millions de dollars. Ici, pendant 100 jours, on a joué avec ça. C'est de quelle crise qu'il s'agit? Pourquoi les gens veulent se cacher derrière une histoire qui n'a pas de fondement? Mais les gens ont joué ici avec 400 de millions de dollars. Nous avons suivi un procès seulement pour les maisons préfabriquées. 58 millions de dollars. Est-ce que pour un investissement sérieux, parce que ce n'est pas l'argent qu'on jette dans l'eau, non. On investit pour gagner par la suite. La réserve de Cubalicide est certifiée à plus de 45 tonnes d'or. 45 tonnes. Je dis bien 45 tonnes d'or. 1 kilo d'or coûte combien sur la bourse, sur le marché mondial? Le kilo. Autant d'argent. Alors, si vous multipliez par 45 tonnes, c'est-à-dire 45 000 kilos, nous sommes dans plusieurs milliards de dollars. Pourquoi nos dirigeants veulent se moquer des Congolais? Donc, la première question, est-ce que c'est l'argent, le 20 millions, si je prends 20 millions, est-ce que la République démocratique du Congo manque 20 millions? C'est ridicule. C'est ridicule si on va apprendre que l'État congolais, le gouvernement congolais, avec la bénédiction du chef de l'État, décide de brader un jugement minier, un actif minier, avec près de 45 tonnes d'or à 20 millions de dollars. C'est ridicule pour un État qui se respecte.
Donc je voudrais dire que l'État, la République, je suis un député, ne manque pas ces 20 millions. Ça, c'est la première question. Ils doivent nous répondre. Parce qu'en fait, c'est nous qui représentons le peuple. L'autre fois, je l'ai dit, personne dans ce pays, ministre soit-il, représente les seuls Congolais. Il n'y en a pas. Le chef d'État est élu au suffrage universel direct, au même pied d'égalité que nous. À la différence, lui, sa circonscription, c'est toute la nation. Moi, j'ai une circonscription bien définie. Et donc, en dehors de ces deux types de représentants du peuple, il n'y en a pas d'autres. C'est pourquoi moi, je dis que le chef d'État doit nous dire, nous, Ituri, à nous regarder dans les yeux, est-ce que l'État congolais qu'il dirige, lui, aujourd'hui, dont il est le garant, manque 20 millions de dollars? Nous devons parler sur des bases sérieuses. Alors, si l'État manque, mais est-ce que c'est sérieux qu'on puisse aller brader une ressource avec autant de valeur pour seulement 20 millions de sommes d'argent? Je dis tout de suite non. Ça, c'est la première question. La deuxième question, vous avez évoqué la problématique des AGN Ressources. Nous nous posons la question, où est-ce qu'il y a eu appel d'offres? Sur base de quels critères AGN Ressources a été sélectionné? Selon vos informations, c'est là le vrai problème. Donc, selon vos informations, AGN a été choisi sans appel d'offres. Il n'y en a pas. J'ai fouillé dans tout le compte rendu du conseil d'administration de la Sokimo. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Les gens se racontent dans un bar, dans un hôtel, concluent de grandes affaires d'État, au nom de l'État. Non, ce n'est pas sérieux ça. Ce n'est pas sérieux. C'est pourquoi nous avons dit dans les temps. Déjà au mois de juillet, lorsque le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, s'est rendu en Ituri, nous étions en Djougou, chef-lieu du territoire de Djougou. Nous lui avons dit dans cette réunion, d'ailleurs c'est moi-même qui ai pris la parole pour le lui dire, nous voulons le renouvellement du comité directeur, du comité de gestion de la Sokimo. Parce que ce comité s'est caractérisé par des actes mafieux, par des bradages, Est-ce que ce sont par des contrats illicites. Est-ce que ce sont eux qui sont à la base de la signature de ces contrats? Oui, mais écoutez, c'est eux qui ont proposé. Le ministre ne gère pas la Sokimo. Monsieur Crispin, le ministre ne gère pas. Bien sûr, la Sokimo est sous tutelle du ministère du Portefeuille. Mais les propositions viennent du comité de gestion. Mais cette question est examinée. Avec le droit au ADA, la Sokimo a son administration à part. Il y a le comité de gestion, il y a le conseil d'administration, il y a l'assemblée générale, où l'État vient siéger comme, n'est-ce pas, l'actionnaire majoritaire. Et maintenant, c'est pourquoi nous disons, comment, sur quelle base le ministre du Portefeuille a porté cette question auprès du Conseil des ministres. C'est-à-dire, il connaît les sous-bassements. Mais porter cette question au Conseil des ministres, mais il faudra peut-être s'entendre au revers de médaille, parce que le Conseil des ministres va s'établir sur la loi portant révision du code minier. Exact, exact. C'est pourquoi j'évoque l'article 32 et 34. Ça ne peut pas se faire du code minier. Moi, j'ai participé à la révision de ce code minier, le mandat passé. Ce qui s'est passé ne peut pas se faire. Il faut un appel d'offres, obligatoirement. Ce n'est qu'à l'issue de l'examen de dossiers, des candidatures déposées, qu'on peut venir juger de la recevabilité d'une candidature ou d'une autre, en fonction, n'est-ce pas, des critères, en fonction des objectifs que la société s'assigne ou que l'État congolais actionnaire majoritaire ou principal s'assigne. Mais vous n'allez pas, moi je ne peux pas vous raconter aujourd'hui, Crispin, j'ai dit non, bon, parce que je suis ministre, venez, prenez ça. Sauf c'est pourquoi nous avons dit, même le ministre de Mines a commis cette erreur-là, a signé la cession, a validé la cession de ce périmètre à une société dénommée Pianeta. Et alors, mais le ministre, lorsque nous l'avons approché, il a dit, c'est Sokimo qui lui a présenté le dossier. Donc cela signifie, le ministre, il est politique. L'aspect technique se fait par Sokimo, bien sûr, encadré par le cadastre minier, qui est un service technique du ministère. C'est-à-dire, il y a eu un flou
dans cette chaîne-là. Il y a un conglomérat. Exact. Donc, il y a une, comment dirais-je, un réseau de malfaiteurs, un réseau de voleurs, un réseau de bandits au sein de la République. C'est pourquoi nous disons, comme le dossier est sur la table du président de la République et du Premier ministre, nous voulons qu'il nous convoque, nous, Itouriens. Nous sommes 28 députés et 4 sénateurs. Nous représentons toute la population de cette province-là. Je ne voudrais pas et je ne tolère pas que les gens venant d'ailleurs parlent sur ces questions parce qu'ils ne sentent pas la douleur de la misère de cette population que nous ressentons dans notre propre chair. Donc, nous souhaitons, avant toute décision, que le chef de l'État nous invite ensemble avec le Premier ministre et que nous puissions discuter sur la pertinence de ces contrats-là. Et leur proposer bien évidemment nos points de vue, le point de vue de la population, la vision de la population par rapport à la société. Vos points de vue, vous avez examiné cette question au niveau de la Chambre basse du Parlement congolais. Vous avez effectué des recommandations qui n'ont pas été suivies. C'est là où j'ai décrit le fonctionnement dans cette République. L'Assemblée nationale, qui est le lieu par excellence, où toutes les populations sont représentées. Vous savez, une parenthèse, j'ai suivi hier, quelqu'un disait, non, nous revendiquons, n'est-ce pas, quelque chose de la population. Je posais la question, celui-là, est-ce qu'il a consulté celui qui est, la population qui est à Rutshuru là-bas? Il a consulté qui est à Mahagi? Il a consulté qui est au fait fond du Katanga? Ou c'est un groupe de bandits délimités qui sont... Consulter ceux qui sont à Ariwara. Exact. Donc c'est pour dire, la seule institution qui représente la population, c'est l'Assemblée nationale. Mais de plus en plus, on a l'impression que vous perdez votre pouvoir. Nous ne perdons pas. En fait, il y a des gens qui veulent faire voir à la face du monde que nous perdons le pouvoir. Non. Nous sommes protégés par la loi, M. Crispin. Nous sommes protégés par la Constitution et les lois de la République. Et aussi longtemps il n'y a pas une autre élection législative organisée, nous avons toute la légitimité. La légalité, nous l'avons de la Constitution et des lois de la République. Ou alors on veut mettre à brèche la Constitution, comme ça nous sommes en mesure de nous prendre à charge autrement. Ça, je vous l'ai dit. Vous savez combien de coups de fil j'ai hier où la population réclamait, dit, bon, si c'est Quinois, sans tête, revient, on va voir alors. Avec un ton ferme. C'est ceux-là qui m'ont envoyé ici, qui m'appellent, disent, reviens. S'ils pensent que le Congo leur appartient. Le Congo n'est pas à limiter. Le Congo n'est pas Kinshasa. C'est là où je dis les Quinois se trompent sur toutes les lignes. Mais c'est 2 millions de 145 000 toutes les km². ressources qu'on consomme à Kinshasa viennent de l'extérieur. De l'intérieur. De l'intérieur. Ça ne vient pas de Kinshasa. L'argent, les douanes, tout. Kinshasa, quelle douane ici? Quelle est la douane que Kinshasa a? La douane, elle est à Matadi, elle est chez moi à Mahagi. À Ariwara, elle est à Goma, elle est à Kassindi, elle est à Kasumbalesa. Il n'y en a pas à Kinshasa. Cette histoire ici du fleuve ici, ça emporte quoi? Moi, je suis législateur, je vérifie les budgets. Mais tout ce qu'on consomme à Kinshasa, tout ce par lequel Kinshasa est construit, mais ça vient d'ailleurs. Alors, si la population qui habite Kinshasa commence à menacer nous les élus qui venons d'ailleurs, nous allons mettre la question sur la table. Je dis, personne ne peut remettre notre légitimité en cause. Nous l'obtenons des Congolais qui ont les mêmes valeurs que ceux qui habitent Kinshasa. Nous l'obtenons des Congolais qui ont les mêmes valeurs, le même sang, les mêmes intelligences, peut-être plus que ceux qui habitent Kinshasa. Et la légalité, nous l'obtenons de la Constitution. Alors, il faudra que ceux-là qui organisent des manifestations pour dire que le Parlement n'a plus de légitimité, le Parlement n'a plus de légalité, nous disent que nous devons remettre à cause de la Constitution. Et nous allons voir s'ils vont vivre ici. Est-ce qu'il y a des champs ici? Les haricots qu'on consomme ici, allez sur le beach ici. Revenons. Ces haricots qu'on consomme ici viennent de Mag. Tous les jours, je vois les sacs. J'ai des frères qui appellent. J'ai envoyé 500 sacs. Est-ce que tu peux m'aider? Tu peux faciliter pour... L'unité. Donc c'est pour dire... de la RDC. C'est pour dire, cette fois-ci, oui, nous voulons que toute décision qui se prenne
à Kinshasa tiennent compte des aspirations, des attentes de la population qui habite le Congo profond. Il ne faut pas qu'un groupe d'individus s'organise ici, font leur marche, ils viennent chez une autorité pour dire « Nous, Congolais ». Vous êtes quels Congolais? Dites « Nous, habitants de Limete, nous, habitants de Bandal, nous, habitants de Kitambo, nous, habitants de Barumbu ». Ça, nous allons vous croire. Il ne faut pas dire « Nous, Congolais ». Vous parlez au nom de quel Congolais? Revenons à cette actualité par rapport au bradage des gisements de la Sokimo dans votre province. Ce qui vous énerve autant, et en plus le fait que vous avez constaté les marches organisées à Kinshasa avec des messages peu catholiques à l'endroit des députés que vous êtes. Mais du moins, cette situation dure depuis des ans. C'est depuis des ans que la situation des Sokimo n'est toujours pas régularisée. Pourquoi cette montée au créneau aujourd'hui? Parce que nous avons, ça aussi j'assume ce que je dis, nous avons réalisé finalement qu'il y a même des complicités au plus haut niveau de la République. C'est-à-dire tout autour du cabinet, tout autour du chef de l'État, il y a des complicités. Tout autour du chef de l'État? Exact. Parce que imaginez-vous... Oui, c'est trop grave. Non, vous avez des preuves. Non, je m'assume par rapport à ce que j'ai dit. Imaginez-vous... Mais ce qui a amené le dossier AGN, nous savons d'où ça vient. Ça vient de là-haut. Ça tombe à partir de là pour consulter les Sokimo, pour imposer ça à Sokimo, aux dirigeants de Sokimo. C'est pourquoi on ne veut pas les remplacer, parce qu'on veut qu'ils puissent cautionner justement ces bradages. Alors, c'est le 1er juillet 2019. Il sera bientôt une année. Dans 5 matins, il sera une année que nous avons rencontré le chef de l'État. J'ai les images. Nous avons parlé sur cette question de Sokimo. Nous lui avons demandé 2 choses. La première chose, procéder au renouvellement de dirigeants de la Sokimo. Le président du conseil d'administration, les administrateurs y compris, et les directeurs et les DGA, les autres directeurs adjoints. Le chef d'État nous a donné sa parole d'honneur. Les gens, des fois, jouent. Mais lorsque, chez moi, je suis le fils d'un roi. Lorsqu'un chef parle, sa parole vaut une loi. Peut-être c'est ici à Kinshasa qu'on joue avec la parole donnée d'un chef. Le chef lui-même a dit, c'est acté. Monsieur Kamere, il y avait un autre conseiller là dont je perds le nom. Je vais m'en souvenir. Prenez ce dossier, nous arrivons à Kinshasa. Je vais parler avec mon partenaire, mon frère, Joseph Kabila, c'est comme ça qu'il l'a appelé. Nous allons rapidement renouveler le conseil, le comité de gestion de la Sokimo et son conseil d'administration pour son efficacité. Deuxième chose, nous lui avons dit, moi-même je dis, parce que c'est moi qui portais les mémos, il faut injecter l'argent dans Sokimo. Dans un premier temps, on peut chercher 100 millions, on y met. On y va progressivement, parce que l'argent ne se consomme pas le même jour lorsqu'on investit dans un processus minier. Un 50 millions, un 100 millions, progressivement. Pour commencer à exploiter, pas explorer, il y a déjà des gisements explorés, dont Kibali Sud, Zanikodo, le périmètre là dont je vous ai cité, 50-78, 50-79, 50-81, ils sont déjà explorés, certifiés. Il faut commencer à les exploiter. Faites ça de même comme vous avez fait pour l'Amiba. Ce jour-là, je l'ai dit. Comme on a fait pour la Gécamine. Le chef de l'État dit, j'ai pris bonne note. Je vais le faire. Vous avez ma parole donnée. Eh bien, pourquoi nous lui avons dit ça? Eh bien, il va le faire. Non, attendez. Pourquoi nous lui avons dit ça? Parce qu'en fait, la Sokimo constitue les poumons économiques de l'Ituri.
Si nous voulons relancer l'économie de l'Ituri, il faut partir de ce secteur aurifère. Donc, ce secteur de l'or, principalement détenu par la Socumo, dont plusieurs permis sont détenus par la Socumo, et bien sûr, on va développer d'autres mines privées pour, n'est-ce pas, créer l'éclosion de l'économie au niveau de la province. Ça, c'est la première chose. Nous lui avons dit ça. Le chef d'État dit, je suis d'accord. J'ai ajouté en disant, nous avons Graben Albertine, le pétrole. Et je lui ai dit, l'Ouganda commence déjà à construire le pipeline. Or, ce pétrole est incliné. Si vous voyez, moi je suis riverain. Ces lacs, je suis né sur ces lacs-là. Je dis c'est incliné. Dès lors que l'Ouganda commence à exploiter, il va tirer tout le pétrole qui sont de notre côté vers l'Ouganda, ils vont l'exploiter. Il faut faire, comment dirais-je, une jonction, une exploitation commune. Prenez langue avec l'Ouganda. Comme ils sont très avancés, comme ça, nous nous greffons à eux, nous faisons une exploitation commune. Ces deux projets, avec maintenant la construction de la route, la RN27, qui commence de Goli, c'est-à-dire la frontière avec l'Ouganda, jusqu'à Komanda, et puis là, ça croise la RN4 qui vient du Nord Kivu, pour aller jusqu'à Kisangani, sur le fleuve, au bord du fleuve Congo. Si ces projets sont réalisés, vous allez résoudre le problème des corridors nord, c'est-à-dire ces corridors qui viennent, que ce soit du Soudan du Sud, du Soudan à partir des ports de Khartoum, Soudan du Sud, jusqu'en RDC, ce qui vient de Mombasa, à partir des ports de Mombasa au Kenya, ça passe par Nairobi, Ouganda, jusqu'au Congo, et encore de Dar es Salaam à la Tanzanie. Ça, c'est un grand corridor nord. Ça va créer un boom économique. Le chef d'État dit d'accord. Mais une année après, rien n'est fait. Je dis bien, rien n'est fait, quelles que soient les promesses. Mais nous ne faisons que suivre qu'il y a des bradages. Oh, telle société a déjà pris un autre carémie. Telle société a déjà pris un autre carémie. En complicité, je dis bien, avec l'entourage du chef de l'État. Alors, et ça, c'est ce qui est très grave, ce qui nous énerve. Cette fois-ci, vous avez décidé de dénoncer et l'affaire est portée jusqu'où vous allez aller avec votre dénonciation. Nous ne dénonçons pas seulement, nous avons écrit. Je pense peut-être que ça sera le dernier écrit. Je viens de déposer ce jour un mémo à la présidente de la République, à l'attention de son Excellence, Monsieur le chef de l'État, où nous voulons que les Itouriens soient associés dans la décision concernant la Socumo. Vous savez, un jour, j'ai dit pourquoi dans ces pays, chacun veut être président de la République, chacun veut être premier ministre, chacun veut être ministre. C'est parce que lorsqu'on te donne une parcelle de pouvoir, c'est pour servir votre propre famille. C'est ce qui est regrettable. Nous ne savons pas prendre des décisions rationnelles et bénéfiques pour l'ensemble de la nation. Toute décision devra bénéficier de votre implication des députés nationaux. Laissez-moi faire cette parenthèse. Je vous en prie. C'est extrêmement important, M. Crispin. Lorsqu'on accède au pouvoir, on ne sait plus prendre des décisions rationnelles, constructives, bénéfiques pour l'ensemble de la République. On prend la décision pour sa famille, pour sa chefferie, pour son territoire, à la limite pour sa province. C'est pourquoi vous allez voir, nous sommes les rares pays où il y a cinquantaine de candidats présidents de la République. Lorsque j'ai été dans un état-major de partis politiques, il y a plus, pour quelques 10 postes de ministres qu'on cherchait, il y a plus de 700 candidatures. Mais c'est malheureux. Pourquoi vous pensez? C'est parce que lorsque j'accède, je suis ministre, c'est pour servir ma famille, mon coin, mon territoire. C'est une mauvaise pratique. On a relancé la GECAMINE avec l'argent de l'État congolais. La GECAMINE n'est jamais allée sur la bourse avant. L'AMIBA, aujourd'hui, on y a injecté de l'argent. C'est avec l'argent de l'État congolais. Mais pourquoi on ne le fait pas pour l'Ituri avec la Socumo, pour les Haut-Tuélé avec la Socumo? C'est parce qu'on n'a pas un premier ministre iturien. C'est parce qu'on n'a pas un président de la République iturien. Vous voulez que je postule en 2023 pour être président de la République, pour qu'on respecte l'Ituri? Ah bien, merci. C'est là où je dis, nous voulons que l'État congolais, le chef d'État lui-même étant garant de cet État, de cet espace-nation que nous avons, puisse nous convoquer, nous Ituriens, que nous puissions parler de cette question. Et nous allons lui donner, rappeler, parce que nous lui avons déjà dit, dans nos écrits ça existe, nous allons lui rappeler
l'attente ou les attentes de la population de l'Ituri. Ça, c'est de un. De deux, l'argent ne manque pas dans ces pays. Si on veut 1 milliard de dollars, je suis d'accord. Mais si on veut 150 millions, ça y est ici. Ça y est dans ces pays. Merci beaucoup. Alors, je voudrais, parce que... On va terminer par là. Je vous vois, vous voulez me couper. J'aurais aimé parler longtemps sur cette question, parce que ça nous tient à cœur. C'est une question qui va révolter tous les Ituriens. À l'unanimité, les Ituriens sont derrière ces projets. Nous voulons qu'on lance un appel d'offres. Le chef d'État doit instruire le gouvernement de la République, le ministère des tutelles et la SOCUMO de lancer un appel d'offres à tous les miniers qui veulent investir et que leur dossier soit traité de manière transparente. Même si celui-là ira en bourse, mais que nous sachions dès le départ qu'il y a eu transparence dans la sélection de candidats à qui on veut céder ou on veut faire une jointe venture pour, n'est-ce pas, relancer la SOCUMO. Deuxièmement, il faut changer les animateurs de la SOCUMO. Vous l'avez déjà dit. Nous tenons à ça. C'est Mais compris. je mets quiconque à garde. Je dis qui qu'il soit. Et je parle au nom de tous les Ituriens. Nous sommes près de 12 millions d'habitants à Ituri. Je mets quiconque à garde qui va oser brader le patrimoine minier de la SOCUMO, qui est logé. Dieu a créé ça en Ituri et au Haut-Touélé, pas à Kinshasa. Quiconque osera brader ça de manière frauduleuse, eh bien, il déclare la guerre contre les Ituriens. Merci beaucoup. Ça, les Ituriens m'ont envoyé dire ça haut et fort. Merci. Et nous allons le répéter au chef de l'État que quiconque osera le faire, il déclare la guerre contre les Ituriens. Et là où ils comprendront que les Ituriens sont de véritables guerriers. Nous ne voulons pas en arriver là. Nous voulons que les choses se passent de manière responsable. L'unité, la paix, la cohésion nationale doit être démise. Je pense que les autorités compétentes vont devoir prendre des décisions idoines pour éviter cet aspect des choses. Merci beaucoup, honorable Fora. C'est à moi de vous remercier, tout en souhaitant que vous puissiez m'inviter, si votre grille de programme le permettait, pour qu'on parle des bêtises que les gens veulent créer à Kinshasa. Parce que je l'ai dit, nous recevons des coups de fil de partout, de la République. Moi, je suis un paysan. Nous sommes venus de l'intérieur du pays, du Congo profond. J'ai failli être molesté hier, je vous l'ai dit. Donc, mes électeurs ont dit, et ça, je l'ai dit avec un ton ferme. Si seulement on ne veut pas que vous siégez à Kinshasa, la seule autorité qui peut le dire, c'est le chef de l'État. Et nous attendons qu'il se prononce là-dessus. Vous allez siéger, honorable Fora. Merci d'avoir accepté l'invitation de Télé 50. Merci à vous d'avoir suivi cette émission APJ au peuple de juger. Au revoir.